Bonjour chers internautes, ce soir je viens vous parler de la puissance de l'adoration. Le Seigneur me met à cœur de vous parler de l'adoration parce que souvent nous prions beaucoup, mais nous avons du mal à être dans l'adoration. Alors qu'il nous a dit dans sa parole qu'il cherchait de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Il a dit qu'il recherchait de vrais adorateurs. Il n'a pas dit qu'il recherche des gens qui prient, bien sûr qu'il faut prier. Mais lui, il recherche des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui l'aiment, qui le prient avec leur cœur, qui le louent, qui le chantent. Donc je viens vous parler aujourd'hui de la puissance de l'adoration. Parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans le livre de Josué, la parole nous parle de la puissance des trompettes. Lorsque le peuple d'Israël a fait le tour de Jéricho pour faire tomber le mur de Jéricho, ils ont fait 7 fois le tour. Déjà, le chiffre 7 est déjà symbolique. Ça nous rappelle la puissance de l'esprit. Et ensuite, on nous dit qu'ils ont fait 7 fois le tour, bien-aimés, 7 fois. Mais lorsqu'ils ont fait le tour, ils jouaient de la trompette. La trompette, c'est de la musique. Donc, ils avaient tout un groupe d'instrumentistes qui faisaient le tour avec eux. Toute la puissance de l'armée de l'Éternel, du peuple d'Israël, accompagnée des musiciens d'Israël. Donc, ils jouaient de la trompette. Et on nous dit qu'au 7e tour, lorsqu'ils ont joué la trompette, le mur de Jéricho est tombé. Aïe, 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 bien-aimé, la muraille est tombée. La puissance de la louange, de l'adoration. Nous avons encore dans la Bible l'exemple de Paul. Nous avons l'exemple de Paul. Paul et Silas étaient enfermés dans la prison. Alors Paul a eu l'idée de louer le Seigneur, de le chanter. Donc ils ont commencé à louer l'Éternel. Et pendant qu'ils louaient, ils ont tellement loué l'Éternel, c'était tellement puissant, l'Esprit de Dieu est descendu. Alors les chaînes sont tombées, les portes des prisons se sont ouvertes. On nous dit que non seulement Paul et Silas ont été libérés, mais même les autres prisonniers ont été libérés parce que toutes les portes se sont ouvertes. La prison a tremblé. La puissance de la louange, de l'adoration, bien-aimés. La puissance de l'adoration. Ils ont adoré l'Éternel. Ils ont aimé leur Dieu. Ils ont chanté leur Dieu. Ils n'ont pas regardé à leurs conditions. Ils n'ont pas regardé qu'ils étaient enfermés dans une prison. Ils n'ont pas regardé à leurs conditions. Mais ils se sont dit, nous avons un Dieu, un grand Dieu qui combat pour nous. Un véritable Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous allons à Dieu, alors nous devenons une nouvelle créature. Il dit que le vieil homme est mort en nous et que nous sommes nés en nouveauté de vie. La puissance de la louange, bien-aimés, lorsqu'ils ont loué, ça a déclenché la puissance de la manifestation divine. Dieu s'est manifesté divinement et a fait tomber les chaînes, a fait tomber les cadenas. Il a rompu le cadenas, il a fait tomber les chaînes. Il a ouvert la porte de la prison. C'est ainsi, bien-aimé, que je viens t'apporter cette bonne nouvelle. Si tu es prisonnière d'une maladie, si tu es prisonnière de la méchanceté des uns et des autres, je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Mais peu importe ceux qui t'emprisonnent, peu importe ceux qui t'enferment, bien-aimé, je viens t'apporter cette bonne nouvelle qu'avec l'adoration, avec la louange, tu peux faire intervenir ton Dieu. La manifestation de sa puissance. Il peut intervenir si tu le loues, si tu l'adores. La puissance de l'adoration, quel que soit ton problème, bien-aimé, quel que soit le problème que tu vis en ce moment, l'Éternel te donne une garantie dans sa parole. Il t'a dit qu'il cherchait de vrais adorateurs. Si tu le loues, si tu l'adores, bien-aimé, pour le problème que tu vis en ce moment, il fera tomber tes chaînes. Parce qu'il a dit qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, bien-aimé. L'Éternel est vivant et il fait toutes choses en son temps. Il dit encore que son temps n'est pas notre temps. Il est fidèle. Bien-aimé, aie confiance. Crois seulement et tu verras sa gloire. Amen.